vu que j'ai acheté une pompe pour gonfler les ballons beaucoup plus rapidement, j'ai testé sur un ballon classique et sur le ballon, le chiffre numéro 1. Sauf qu'en fait, ça ne se dégonfle pas. Parce qu'en fait, il y a un système, je pense, qui fait que c'est intelligent et que bah ça se dégonfle pas dès que tu l'as gonflé. Sauf que du coup, comment je fais pour le remettre dans son emballage? Parce que là, l'anniversaire d'Hugo, c'est pas tout de suite. Et c'était juste un test, parce que je viens juste d'acheter tout ce qu'il faut. Je sais pas comment je vais lui cacher ça. C'est le 1, comme ça en fait. Mais comment il rentre dedans? Je sais pas. Purée. Bon, sinon j'ai acheté donc le 8, puisqu'il a 18 ans. Ça paraît logique. Ensuite, j'ai acheté des petits rubans pour que ce soit pour les cadeaux ou pour les ballons. Je sais pas encore, ou peut-être pour les deux. Je suis pas sûre. Et ensuite, du coup, j'ai acheté 10 ballons comme celui-ci qui sont juste là. Voilà. Et c'est pas tout. J'ai acheté des confettis à faire exploser. Et ça va être sympa. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. Son anniversaire commence un petit peu à se rapprocher doucement, mais sûrement. Et aujourd'hui, j'ai fini sa carte d'anniversaire. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, voilà le résultat de la couverture. Faites pas attention à mon bisou test. C'est une inspo que j'ai trouvée sur Pinterest. Pour l'intérieur, je vais bien évidemment pas vous montrer ce que j'ai écrit puisque ça reste entre lui et moi. Mais par contre, je vais vous montrer un petit dessin que j'ai fait. J'ai fait un petit dessin d'un petit nounours que j'ai vu. Il est vraiment trop mignon. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais il faut absolument que je le reproduise. Donc sur la page de gauche, c'est ce petit nounours. Et bien sûr, à droite, il y a tout ce que je lui ai écrit. Donc voilà pour la lettre. Elle est vraiment trop mignonne. Je suis trop fan du résultat. J'avais un peu peur de ce que ça allait rendre. Mais ça rend exactement comme ce que je voulais, donc ça va. Alors le problème c'est que j'ai pas d'enveloppe assez grande, enfin j'en ai plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'emballer directement. J'espère que ça va bien rendre, mais en tout cas c'est ce que je compte faire. Et je vais le faire maintenant pour être sûre qu'il ne tombe pas dessus d'ici là, donc vous allez le faire avec moi. Bon et ben c'est pas le meilleur plan, mais me voilà par terre pour faire le papier cadeau. Donc j'ai été récupérer du scotch de différents. J'ai été récupérer mon ruban que j'ai acheté spécialement pour les cadeaux et pour les ballons. Et une petite paire de ciseaux. Donc on va essayer d'emballer tout ça. Phobie sur terre. J'ai eu des frissons de fou furieux. J'aime pas les araignées. Voilà, je pose ça là. Si quelqu'un n'était pas au courant, je n'aime pas les araignées. Il y a actuellement une araignée morte au niveau du papier cadeau, ok? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je m'en suis débarrassée, j'ai eu des frissons, c'était absolument horrible. Et voilà que c'est fait, le premier cadeau est emballé. Aujourd'hui, on est le 17 septembre 2025. On est enfin la veille de l'anniversaire d'Hugo. Et donc j'en ai profité pour tirer de l'argent. Cet argent-là, je vais le mettre dans une petite pochette parce que c'est mon dernier cadeau pour Hugo. C'est en fait lui payer un tout petit peu, pas grand chose, mais une petite partie de son tatouage. Je vais mettre l'argent dans l'enveloppe et je vais écrire un petit truc dessus. Désolée pour le cadrage infâme, mais j'ai un truc à vous raconter. En gros, j'ai prévu donc toute la surprise depuis un bon bout de temps maintenant. Sauf que, comme par hasard, il a repris son école. Donc là, il est en première année d'études sup. Sauf que, comme par hasard, comme il y a des grèves demain, monsieur a cours en visio. Donc en gros, normalement, il finit toujours tard, genre 17h30, 18h. Mais il est chez lui. Et moi, je comptais sur le fait qu'il rentre tard, qu'il y a les transports et tout, pour pouvoir décorer sa chambre tranquille. Et après, il arrive et surprise. Non, c'est pas possible. Avec sa grande sœur qui est dans la confidence. Merci Anaïs, merci. On a trouvé deux solutions, soit c'est elle qui l'occupe, soit c'est un pote à lui. On demande à un pote à lui de lui dire « Oh, viens, on va à la salle et tout ». Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Je sais pas trop où ça en est. Je vous update de toute façon tout demain et je vous vlog tout demain. Et j'ai trop hâte que cette surprise se fasse. Mais vous avez pas idée. Je suis trop heureuse. J'espère vraiment que ça va lui faire plaisir.
Donc bref, je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Le lendemain, j'étais un peu trop occupée pour vous parler, donc je vais vous updater maintenant. Donc au final, j'ai pu rentrer chez lui parce que sa maman m'avait passé en scred ses clés. Et d'ailleurs, c'est sa maman en fait qui l'a occupé, qui lui a dit bah allez, viens, on va en course parce que ça n'avait pas fonctionné avec son copain. Et sa grande sœur, en fait, elle l'a pas essayé parce que ça faisait trop suspicieux sinon. Donc là, j'étais avec Anaïs, donc sa grande sœur, et on était en train de préparer tout et de tout gonfler. Et c'était sympa. Et sans elle, j'aurais vraiment trop galéré. Donc je suis trop contente qu'elle m'aide. Oh waouh! Premier ballon mis. Ok, j'ai terminé la décoration. Et en vrai ça va, je suis plutôt fière. Et c'est grâce à la grande sœur d'Hugo que j'ai réussi à la finir dans les temps. Sinon ça aurait jamais été possible. Mais du coup là je suis plutôt fière du résultat, il est plutôt bien. J'ai mis sa carte, là j'ai mis l'argent que je lui ai donné et le cadeau principal. Donc là j'attends qu'il arrive pour terminer la surprise et il arrive, ils ont fini de faire les courses. Donc maintenant il n'y a plus qu'à me taire, et à faire la surprise. Et du coup j'ai pris le truc pour l'éclater, j'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai trop peur de rater. Imaginez ça lui plaît pas. J'ai trop peur. Bonjour, alors nous revoilà 2 jours plus tard et ce soir c'est une autre surprise qui attend Hugo avec sa famille. On va le surprendre pour fêter ses 18 ans. Bon là c'est pas moi du tout qui ai organisé, c'est ses parents, mais c'est une nouvelle surprise, une fête avec toute sa famille dans un restaurant qu'il adore. Donc je pense que ça va être très sympa. Comme j'ai pas filmé en fait après qu'il soit arrivé, c'est vraiment très sympa, il a aimé. Bon, il a eu la réaction que j'allais lui prédire, une réaction assez stoïque, en mode... Mais bon, c'était quand même très cool. Il a aimé son cadeau. D'ailleurs, c'est ce bracelet-là, en fait, que je lui ai pris. J'avais oublié de vous le montrer et je m'en suis rendu compte après. Et j'ai oublié de le filmer sur son poignet. Du coup, je me suis dit, autant vous le mettre en image. Ok, j'ai un peu peur qu'on soit un peu en retard. Mais faites pas attention au bazar de fou qui est là. Je me suis préparée en express et j'ai toujours pas retiré ça. Je le retirerai dans la voiture je pense. Voilà, moi je suis prête globalement. Voilà, ça c'est mon outfit de ce soir avec un petit blazer que j'enlèverai parce que je pense que je vais avoir chaud. Un petit t-shirt en mode noir et blanc. Cute. D'être venu pour mon anniversaire, ça me fait très plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà. Hein?